30% de la récolte et 70% sera. Voilà, donc je suis à l'entrée de la huilerie Sili, située au centre même de la ville de Médoune. Voilà, c'est une huilerie souterraine. Alors, de pareilles huileries à Djerba, donc il y en avait des centaines évidemment, des centaines. Et qu'ensuite donc huilerie souterraine donc était donc une tradition locale, simplement par souci de recherche de la fraîcheur, laquelle fraîcheur est nécessaire pour assurer donc de très bonnes conditions de travail aux ouvriers qui y travaillaient à l'intérieur, et aussi pour assurer la très bonne préservation et des olives qu'on y stockait dans l'attente de leur voyage, et aussi donc de l'huile d'olive donc extrait. Alors, à l'intérieur même de ces huileries souterraines, la température ambiante était comme elle est donc de 18 degrés. Donc l'été, quand il fait 42 degrés à l'extérieur, donc à l'intérieur 18 degrés, c'est pratiquement climatisé, c'est très frais. Il y a donc une sorte de climatisation naturelle. Par contre aussi, l'hiver, quand il fait 10 degrés dehors, 19 degrés, donc c'est vraiment donc quand même c'est pratiquement chauffé à l'intérieur. Donc ça permettait donc justement la bonne donc conservation donc de l'huile qu'on y stockait. Là donc c'est les tunnels qui permettent donc l'entrée justement à la huilerie. Et là donc je vois donc la coupole là qui surmonte justement loge là, donc sur laquelle donc était donc disposée une ou bien deux pierres en granit là, qui assuraient donc le broyage des olives. Voilà. Et ces trous là que vous voyez là, donc servaient à y faire descendre, jeter des olives là dans des cuves qui se trouvent à l'intérieur. Donc, comme l'entrée donc elle est trop exiguë, pour ne pas donc déranger donc les ouvriers dans leur travail, alors la solution était facile là, c'est donc ces trous là, ces petites perforations permettaient justement de jeter les olives qui descendaient justement dans des cuvettes dans l'attente de leur broyage. Voyez. Voilà. Tout à l'heure donc je ferai donc un commentaire donc à l'intérieur. C'est mobiliser votre maison vers une tente. Toute la maison sort. Je descends l'escalier là, en bas, voilà, pour la visite de la huilerie de l'intérieur. Voilà, c'est les tunnels d'entrée. Voilà donc l'ange circulaire dont je vous ai parlé là, et la coupole là que j'ai fait filmer de l'extérieur. Voilà, donc ces deux pierres donc en granit permettaient justement de broyer les olives. Alors, c'était donc une traction animale. Alors, un dromadaire donc, en atelier un dromadaire donc à cet axe on voit là, le dromadaire donc auquel on a placé des œillères là pour qu'il ne s'étourdisse pas, devait tourner en rond pour broyer les olives. Alors, la pâte recueillie était donc placée, mise dans ces scourtins, donc en alpha. Voilà. Ensuite, on passait à la deuxième étape, c'est la presse d'olives. On voit donc d'un pressoir là, rudimentaire comme on le voit là. Et voilà, les scourtins, donc, on les empilait les uns donc, sur les autres là. Et on les mettait donc sous la pression donc, de ce levier là, très très lourd là. Et pressés donc, les scourtins empilés sont pressés par donc ce levier donc en bois, donc commencer à
laisser donc écouler donc l'huile d'olive qu'on recueillait ici, pardon, donc à travers de petites régoles vers justement des différentes jarres de décantation. Et il y avait un système donc de décantation, donc il y avait 3 à 4 jarres donc alignées. Alors l'huile donc s'écoule justement de la petite conduite là, creuser même le sol là, comme on peut voir là. Voilà, la conduite là, creusée même le sol. Et les jarres étaient donc disposées donc, en série. Alors, l'huile extraite donc, et se jette dans la première jarre. Donc, comme l'huile est légère, il monte, il surnage, il passe dans la deuxième jarre. Et par contre, l'eau végétale et les graignons restent tout à fait en bas. Puis de la deuxième jarre à la troisième jarre, jusqu'à l'obtention donc justement d'une huile vierge. Et là, ce sont donc les cuvettes dont je vous ai parlé là, voilà, dans lesquelles on stockait justement les olives dans l'attente de leur voyage. Et justement, c'était donc des petits trous donc, de préparation là, que l'on voit là, quand j'étais donc les olives.